Alors, aujourd'hui, pourquoi s'opposer à cette question préalable? Parce qu'il y a quand même un paradoxe inouï de vouloir, et j'écoutais attentivement les interventions de chacun, de vouloir à tout prix que le Parlement ait sa place, que le Parlement ait son rôle, que le Parlement ait un pouvoir, et décider simultanément d'en éluder la possibilité. Si vous votez cette question préalable, dans quelques minutes, nous en aurons terminé. Ça veut dire que nous n'examinerons pas, nous ne réaffirmerons pas, chacun pour notre part, nos exigences, ni celles du rapporteur qui était suivi par le Sénat sur la durée de l'état d'urgence, ni sur les modalités de contrôle. Pourtant, lorsque j'ai repris l'intégralité des textes qui ont été examinés, nous avons pu parfois introduire des nouveautés. Nous avons pu parfois, alors même que lors des premiers mois, l'Assemblée était quand même peu encline à nous trouver très intéressants dans nos propositions. Mais il a quand même été possible d'avancer. Et c'est d'ailleurs, semble-t-il, pour cette raison que le régime dit de sortie d'état d'urgence, dont chacun sait ici qu'il ressemble quand même furieusement au régime lui-même, n'a finalement pas été maintenu dans le texte qui a été examiné par l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans un paradoxe. Et pour ma part, je ne me résous pas, en tant que parlementaire, à ce que le Parlement ne joue pas son rôle. Parce que c'est une forme, cette motion préalable est une motion préalable de renoncement. C'est-à-dire que nous avons décidé, aujourd'hui, considérant que l'Assemblée, de toute façon, aurait le dernier mot au terme de la Constitution, de ne pas remplir notre fonction. Et c'est la négation du bicamérisme